Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour préparer au concours de la médecine et d'ingénieur, l'ENSA, etc., on va donner des astuces de dérivation. Première chose, on va rappeler le théorème de Leibniz. Donc, rappel. Donc, c'est la formule de Leibniz, de dérivation, donc, soit f et g, deux fonctions n fois dérivables sur un intervalle i incluant r. Alors, f fois g, la dérivée n, on note entre parenthèses, c'est exactement quoi? C'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n, de quoi? De la dérivée km de f, multipliée par quoi? Par la dérivée n moins k de g. Ok? C'est très simple, qui est égal à exactement comme f fois g, c'est g fois f. C'est exactement, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n, de quoi? La dérivée de f n moins k fois la dérivée de g k fois. Donc la démonstration de ça, c'est très simple, via raisonnement par récurrence. Donc je peux effacer ça. Après, on va donner des applications. On a x à la puissance n, la dérivée km, c'est exactement quoi? C'est exactement n factoriel sur n moins k factoriel, x à la puissance n moins k, à condition n si n supérieur est égal à k. Deuxième cas est égal à 0 si n inférieur strictement à k. Donc, la démonstration de ça, c'est très facile. Raisonnement par récurrence, donc c'est très facile pour voir les choses. Après, on va donner la dérivée nième de cosinus et la dérivée nième de sinus ou bien km. 3. On a cosinus x, la dérivée nième, c'est exactement quoi? C'est cosinus x plus n pi sur 2. De même, la dérivée nième de sinus x nième, donc soit n appartient à n, c'est exactement quoi? C'est exactement sinus x plus n pi sur 2. La démonstration de ça, c'est très facile, raisonnement par récurrence, donc c'est ça. Après, on passe à des applications. Donc, application, donc. Première question, on va donner une question qui est simple pour appliquer. On définit par exemple la fonction f de x, définie par exactement x à la puissance 3 plus 2x plus 7 multiplié par exponentielle 2x. Donc, donner la dérivée nième de f. Donc, comment on va faire pour donner la dérivée nième de f? Donc, la démonstration, on va utiliser la formule de Leibniz ou bien le théorème de Leibniz. Donc, c'est très facile. Donc, on va voir la démonstration. Donc, on a, quel que soit k supérieur strictement à 3, on a la dérivée de polynôme défini par x3 plus 2x plus 7, la dérivée km, c'est 0. Donc, sigma arrête au rang 3. Ok? Donc, on va utiliser Leibniz ici. Donc, on a
La dérivée nième de x, c'est exactement quoi? C'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n, la dérivée km de ça, fois l'exponentielle de x, la dérivée n moins k. Ok? Qui est égal à exactement, je peux effacer ça. Qui est égal exactement, si sigma de k est égal à 0 jusqu'à 3. Ok? Pourquoi ça? On va utiliser Charles. De x3 plus 2x plus 7, la dérivée km, fois exponentielle 2x, la dérivée n moins k, plus sigma de quoi? De k est égal à 4 jusqu'à n, combinaison de k parmi n, de x3 plus 2x plus 7, multiplié par exponentielle 2x, la dérivée n moins k, ici c'est la dérivée k. On a déjà vu pour k supérieur strictement à 3, c'est-à-dire pour k supérieur ou égal à 4, on a exactement, la dérivée de ça c'est exactement 0. Donc automatiquement cette quantité-là est égale à 0. Donc on va trouver exactement quoi? C'est exactement, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à 3, la combinaison de k parmi n, de quoi? De x3 plus 2x plus 7, la dérivée km. C'est quoi la dérivée de exponentielle de x n moins k fois? C'est exactement ces 2 à la puissance n moins k multiplié par exponentielle de x. Ok? Or, pour k est égal à 0, c'est quoi la dérivée 0? C'est exactement, c'est lui-même. Donc on va trouver exactement, c'est quoi? C'est exactement, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à 3, combinaison de k parmi n, de x3 plus 2x plus 7, la dérivée km, fois 2 à la puissance n moins k, le tout multiplié par exponentielle de x. Pourquoi ça? Car exponentielle de x ne dépend pas de k. Après, on va voir les dérivés, donc je peux effacer ça. Donc, on a, c'est quoi la dérivée 0? C'est exactement, c'est lui-même. x3 plus 2x plus 7 dérivée 0, c'est exactement, c'est x3 plus 2x plus 7, et x3 plus 2x plus 7, dérivée 1, c'est exactement, c'est prime, c'est 3x au carré plus 2, x3 plus 2x plus 7 deux fois, c'est exactement, on va utiliser la propriété de la dérivée de mon nombre x à la puissance n dérivée km, c'est exactement c'est 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel, multiplié par quoi? Par x à la puissance 3 moins 2, c'est exactement x. Les autres, c'est 0. Car 2 supérieur à 1, supérieur à 0 ici. Après, c'est quoi la dérivée de x3 plus 2x plus 7 dérivée troisième? C'est exactement, c'est 3 factoriel. X à la puissance 3 moins 3, c'est 0. Donc, on trouve exactement c'est quoi. Donc, la dérivée nième de x est égale à exactement quoi? C'est exactement, c'est sigma. Pour k est égal à 0, c'est quoi la combinaison de 0 parmi n? C'est exactement, c'est 1. Donc, il reste exactement x3 plus 2x plus 7 multiplié par 2 à la puissance n. Plus, pour k est égal à 1, c'est quoi la combinaison de 1 parmi n? C'est n. Multiplié par 2 à la puissance n moins 1. Ok, multiplié par exactement 3x au carré plus 2, plus quoi? Combinaison de 2 parmi n, c'est exactement n fois n moins 1 sur 2, multiplié par quoi? Multiplié par exactement 6x, c'est exactement
3, n fois n moins 1, 3n, n moins 1, fois x, fois exactement 2 à la puissance n moins 2. N moins 2. Plus quoi? Plus la dérivée de, c'est exactement la combinaison de c'est 0, c'est 1, c'est 2, 3 parmi n, combinaison de 3 parmi n. C'est la dérivée ici km, donc c'est ça. La dérivée km de ça, c'est exactement quoi? C'est la dérivée troisième. La dérivée troisième, c'est exactement c'est 6. Donc 6 multiplié par 6 fois exactement 2 à la puissance n-3. Ok, le tout multiplié par exponentielle de x. Ok. Donc, qui est égal à quoi? Donc, c'est une combinaison ici. Donc, je peux effacer ça. Donc, c'est exactement f, la dérivée n de x, est égal à exactement quoi? C'est exactement x à la puissance 3. On va factoriser ici par 2 à la puissance n moins 3. Donc ici, c'est x à la puissance 3. Il reste exactement ici, c'est 8. 2 à la puissance 3. Il reste 8 x3. Plus quoi? Plus 16 x. OK? Plus 56. Ici, il reste quoi? Il reste exactement Cn fois 4, c'est 4n, plus 4n multiplié par 3, c'est 12n, x au carré, ok? Plus 4n multiplié par 2, c'est 8n, ok? Plus 3n, facteur de n moins 1, x, multiplié par quoi? Multiplié par 2, c'est 6. Ok? Plus, exactement, 6 fois la combinaison de 3 parmi n. Ok? Facteur de 2 à la puissance n-3 exponentielle 2x. Donc, elle reste exactement quoi? Donc, je peux effacer ça. Donc, c'est 8x3. Donc, de degré 2, c'est exactement, c'est 12 n x au carré. De degré 1, c'est exactement quoi? C'est ça. Donc, c'est 8n ici. Donc, c'est ça. Donc, il reste exactement, c'est 6n au carré. Moins 6n, plus 16, facteur de x, plus quoi? Plus, exactement, 6 combinaisons de 3 parmi n, plus 8n, plus 56, facteur de 2 à la puissance n-3, multiplié par exponentielle 2x. Donc, c'est ça, la dérivée. Après, on passe à l'autre question. Je peux effacer ça. C'est une question qui est un peu difficile, donc type des questions des concours. Après, on passe à l'autre question. Donc, on va définir soit donc j'ai défini x associé x à la puissance 2n. La première question a donné la dérivée n de g par deux méthodes. La question B, déduire sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n au carré. Ok? Donc, comment on va faire pour déterminer ça? Donc, c'est une question qui est un peu difficile. Donc,
mais elle est facile, c'est une application directement de la formule de Lennès, de dérivation. Donc, on a la première méthode, x de n, la dérivée n et n, donc on a 2n supérieur à n, automatiquement on va appliquer le résultat, donc c'est exactement 2n factoriel sur 2n moins n, le tout factoriel multiplié par x de n moins n, qui est égal à exactement ces 2n factoriel sur n factoriel multiplié par x à la puissance n. La deuxième méthode, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on va utiliser g, la dérivée n de x, c'est exactement xn multiplié par xn, tout dérivé n, c'est exactement quoi? C'est sigma, combinaison de k, sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n, la dérivée km de xn multiplié par la dérivée n moins k de xn. Or, la dérivée de ça, on a déjà vu, c'est exactement sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n, c'est quoi ça? C'est exactement 1 factoriel sur n moins k factoriel multiplié par x à la puissance n moins k. Cette quantité-là, c'est exactement quoi? C'est n factoriel multiplié par n moins n plus k factoriel multiplié par x à la puissance n moins n plus k. Donc, elle reste automatiquement, donc je peux effacer ça. Elle reste automatiquement quoi? Donc, c'est exactement sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n, de quoi? De ici, x à la puissance n moins k fois x à la puissance k, c'est exactement xn. Elle reste exactement n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel fois n factoriel fois x à la puissance n. Or, cette quantité ne dépend pas de k, on peut le sortir. Donc, et cette quantité-là est égale à combien? C'est exactement, c'est la combinaison de k parmi n. Donc, automatiquement, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n fois la combinaison de k parmi n, fois n factoriel fois xn. Donc cette quantité ne dépend pas de k, donc c'est n factoriel x à la puissance n, sigma fois sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n au carré. D'après la première méthode, cette quantité-là, c'est 2n factoriel sur n factoriel fois xn. Donc, on peut simplifier xn avec xn. Il reste quoi? Donc, je peux effacer ça. Elle reste exactement sigma de k est égal à 0 jusqu'à n de k parmi n au carré multiplié par n factoriel. C'est exactement 2n factoriel sur n factoriel. Après, on va trouver le résultat. Donc, ce qui est équivalent automatiquement, sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n au carré, c'est exactement 2n factoriel sur n factoriel au carré. Donc, merci de votre attention. Donc, c'est une question qui est facile, donc un peu facile, donc c'est ça. Après, on va voir des astuces sur la continuité, etc.